La Ligue des Talents, c'est le nouveau slogan de la Ligue 1, et même si c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de sacrés joueurs, les clubs de France n'ont pas attendu ces dernières années pour accueillir des stars. Certains ont marqué l'histoire du championnat, mais d'autres ont surtout marqué de leur empreinte le banc de touche de leur équipe, et se sont vite fait oublier. Focus sur ces grands noms du foot qui n'ont laissé qu'une petite trace en Ligue 1. On commence sur la Côte d'Azur, du côté de Nice, un endroit rêvé pour une fin de carrière. C'est sûrement ce que s'est dit Wesley Sneijder lorsqu'il a signé au gym. Du côté des Aiglons, l'idée était de faire comme avec Hatem Ben Arfa ou Mario Balotelli et de relancer un grand nom à moindre coût. Sneijder, c'est une Ligue des Champions avec l'Inter en 2010 et une finale de Coupe du Monde la même année avec les Pays-Bas. Un énorme palmarès qui pose ses valises en France donc, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Il arrive libre de Galatasaray, mais surtout il arrive hors de forme à l'été 2017 et galère à s'imposer. Lucien Favre ne lui fait pas vraiment confiance, il faut dire que le néerlandais est aussi beaucoup gêné par une blessure. En tout cas, il n'avait pas vraiment apprécié son traitement à l'époque et n'avait pas hésité à le dire haut et fort. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont recruté. L'avenir se termine très vite pour lui sur la Côte d'Azur puisqu'il rompt son contrat à peine 6 mois après son arrivée. 8 petits matchs joués et un 0 pointé au nombre de buts. De bien piètres chiffres pour un si grand joueur. Il partira dans la foulée au Qatar à Al Gharafa. Là-bas ça se passera beaucoup mieux pour lui avec 16 buts en 27 matchs. On reste dans le sud de la France et on bouge juste de quelques kilomètres pour aller à Monaco. Et il s'agit d'un grand buteur dont le passage n'a pas laissé beaucoup de souvenirs, c'est Christian Vieri. Passé par les plus grands clubs italiens, il a également fait un passage remarqué en Espagne durant une saison entre 1997 et 98 à l'Atlético de Madrid où il termine meilleur buteur de Liga avec 24 buts, mais il rentre tout de suite après au pays pour jouer sous les couleurs de la Lazio. Son passage éclair sera bien moins éblouissant dans la principauté. Il arrive à l'hiver 2006 alors qu'il était en manque de temps de jeu à l'AC Milan, relégué sur le banc de touche par un certain Andrei Shevchenko. L'objectif est simple, retrouver la confiance et être sélectionné avec la Squadra Azzurra pour la Coupe du Monde 2006. Malheureusement pour lui, il enchaîne les blessures et se retrouve plus souvent sur le banc de touche que sur le terrain. Il ne jouera que 11 petits matchs avec l'ASM, mais réussira tout de même à trouver le chemin défilé à 5 reprises. Là encore, il décide très vite de rentrer en Italie la saison suivante dans un de ses anciens clubs, l'Atalanta. Autre grand attaquant passé en Ligue 1, toujours à Monaco, c'est Javier Saviola. L'Argentin est acheté à prix d'or par le Barça en 2001, à environ 35 millions d'euros, un prix énorme pour l'époque. Là-bas, il enfile les buts comme des perles pendant plusieurs saisons, mais il finit par être barré par la concurrence d'un certain Samuel Eto'o. Il doit finalement choisir entre cirer le banc catalan ou partir en prêt pour se relancer. Et comme Vieri, il choisit l'AS Monaco à l'été 2004. Quelques mois après que le club du Rocher ait perdu en finale de la Ligue des Champions contre Porto. Mais là aussi l'adaptation n'est pas évidente pour le buteur, au moins les blessures le laissent tranquille et il parvient à jouer l'ensemble de la saison, 42 matchs toutes compétitions confondues et 17 buts. Une histoire en demi-teinte qui ne marque pas les esprits et ne convainc pas totalement les monégasques mais qui reste honorable. Allez, changeons un petit peu et parlons d'un passage vraiment réussi, toujours à Monaco, mais que beaucoup ont déjà oublié, c'est Yaya Touré. L'un des tauliers du FC Barcelone à son époque et de Manchester City, eh bien la légende de la Côte d'Ivoire est passée par la Ligue 1 et la Principauté. Là aussi ça ne durera qu'une saison, mais la trajectoire est bien différente. Après avoir brillé à l'Olympiakos en Ligue des Champions notamment, il est acheté contre un chèque d'environ 5 millions d'euros par les ACMistes. Il commence à l'été 2006 dans un club en pleine galère au classement, mais qui finit par se maintenir. Et l'un des rares à briller dans cette équipe, c'est Touré. Au-delà de ses 5 buts en 30 matchs, il impressionne tout le monde sur le terrain et le Barça ne s'y trompe pas en l'achetant 9 millions d'euros à l'issue de son unique saison en Ligue 1. Une aubaine quand on sait ce qu'il apportera au Blaugrana. Allez, on arrête avec Monaco et on part à l'autre bout de la France, du côté de Lille, mais toujours avec un grand nom du foot. Il est venu terminer sa carrière dans l'Hexagone et son fils joue aujourd'hui en Ligue 1. Vous l'avez peut-être trouvé, c'est Patrick Kluivert. Oui, l'international néerlandais a surtout marqué les esprits avec le FC Barcelone bien sûr, mais il a aussi fait trembler les filets de Français de Navarre. Enfin, pas tant que ça, sinon on s'en souviendrait un peu plus. Arrivé libre à la toute fin de l'été 2007 après une saison difficile au PSV Eindhoven, Kluivert est diminué. Beaucoup de blessures ont eu raison de son explosivité et il démarre la saison en surpoids et en manque de forme. Au total, il ne joue que 14 rencontres avec les Dogs pour 4 petits buts, toutes compétitions confondues. Il ne parvient à finir aucune rencontre qu'il a débutée sous le maillot du LOSC. Et il raccroche les crampons dans la foulée, une bien triste fin pour ce grand attaquant. D'ailleurs, petite anecdote, il est revenu en France entre 2016 et 2017 au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais cette fois non plus, il n'a pas vraiment laissé une grande trace.
Décidément, la France ne lui réussit pas. La Ligue 1 n'a pas été non plus un franc succès pour un certain Brésilien du côté du Stade Rennais. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais durant l'été 2000, le club breton réalise un de ses plus gros transferts de son histoire pour Luis Fabiano, l'un des jeunes Brésiliens les plus talentueux de sa génération. Annoncé comme un véritable crack, Rennes lâche un chèque estimé entre 7 et 8 millions d'euros à son club de Ponte Preta pour un gamin d'à peine 19 ans, et l'adaptation sera terriblement difficile pour lui. Entre 2000 et 2002, il ne sera aligné qu'à 12 reprises et seulement 364 minutes, toutes compétitions confondues, et 0 but. L'attaquant Riverdé reconnaîtra d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de mal en Bretagne. L'entraîneur était Paul Le Guen, il était très exigeant, et je n'oublierai jamais cette période. À Ponte Preta, le football allait à 90 km/h, en France on était à 200 à l'heure. Mais le pire pour Rennes, c'est qu'il fera tout de même une très belle carrière avec 45 sélections avec le Brésil pour 28 réalisations, et aussi de très bons passages en club, à Sao Paulo notamment, avec 65 buts inscrits en 145 rencontres, mais surtout 104 buts marqués au CVFC en 225 matchs, et un joli palmarès à la clé. Allez, un autre Brésilien pour finir, mais en Gironde cette fois. Lui aussi est à son époque considéré comme l'un des plus grands talents de son pays, c'est Denilson. On parle quand même d'un joueur qui portera 61 fois le maillot de la Seleção, finaliste de la Coupe du Monde 98 et champion du monde en 2022, rien que ça. D'ailleurs, c'est lors du mondial en France qu'il explose aux yeux du monde, et quelques semaines suivantes, le Betis lâche un chèque équivalent à 31 millions d'euros. Une somme incroyable pour l'époque qui fait de lui, à ce moment-là, le joueur le plus cher du monde. Mais en Andalousie, il déçoit, même s'il reste là-bas 7 saisons et jouera 184 matchs. D'ailleurs, il n'est que très peu utilisé lors de sa dernière année, et c'est à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, qu'il vient se relancer, et c'est une réussite. Il joue beaucoup et surtout montre qu'il peut évoluer de nouveau à un bon niveau. Il joue 33 matchs sur la saison avec les Girondins et inscrira 3 buts. Et surtout, il se hisse avec le club au scapulaire à la 2e place du podium derrière l'intouchable de l'époque, l'Olympique lyonnais. Mais après une saison pleine, son contrat d'1 an se termine et il préfère partir en Arabie Saoudite, au club d'Al Nasr FC, plutôt que de remplir à Bordeaux où on lui demande un effort financier, mais où il aurait pu jouer la Ligue des Champions. Voilà pour ces stars passées par la France mais que beaucoup ont oublié. On aurait pu également citer Joe Cole, Adrian Moutou, José Luis Chilavert et bien d'autres encore. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez leur histoire ou si vous avez appris qu'ils ont joué en France. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.